Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme, le Inu Nishmat, de mon cher beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas Kidron, parti subitement le 18 Nissan, le Chai Nissan. Il était un exemple d'assiduité dans son étude de la Torah, dans son Limud Torah, et d'intégrité dans l'accomplissement des mitzvot, aussi bien envers Hachem qu'envers son prochain, inspirant ses enfants, ses petits-enfants et son entourage dans cette voie. Comme le dit le roi Salomon, Shlomo HaMelech, dans l'Ecclésiaste, Kohelet, chapitre 7, verset 2, « V'achai yiten el libo » que l'on prenne à cœur de s'en inspirer. Ce Shabbat en sera le Shabbat Parashat Shmini, le Shabbat Mevachim Chodesh Iyar, et aussi le 28 Nissan, le Koach Nissan, le jour de l'appel vibrant et émouvant du Rabbi, pour que chacun prenne conscience de faire tout ce qu'il peut pour faire venir le Mashiach concrètement. Il y a 30 ans, le soir du 28 Nissan 5751 en 1991, à la fin d'une sikha après Arvit, le Rabbi s'est étonné que Mashiach ne soit pas encore venu. Bien que l'on crie Ad Matai, jusqu'à quand va durer cette galoute, cet exil? Il a ajouté que c'était parce que cet appel est fait car on nous l'ordonne, Mipnei Atzivouy, car s'il était sincère et profond, Tsoakim Behemet, c'est sûr que Mashiach serait déjà venu. Le Rabbi a conclu, et moi, ma part, je l'ai faite, et il ne me reste plus qu'à vous transmettre cette tâche. Faites tout ce que vous pouvez pour faire venir concrètement et immédiatement le Mashiach. Ani et sheli asiti, hadavar yachid shichuli lasot ulimsor ha'inyan elechem, asu kol asher bicholtechem, inyanim shem beofen de orod de tohu, aval bekelim de tikun, la'avi bepoel et Mashiach sitkenu techef ou miyad mamash. Que chacun prenne donc à cœur de prendre toutes les initiatives personnelles pour faire venir Mashiach, en utilisant les lumières les plus puissantes et complexes, mais en s'efforçant de les intérioriser, suivant les capacités de chacun. Et ceci, bien sûr, en étant conforme aux enseignements authentiques du Rabbi. Le 28 Nissan est aussi l'anniversaire d'un événement essentiel qui s'est produit il y a 3293 ans. En effet, c'est le 28 Nissan 2488, 40 ans après que les Béné Israël soient sortis d'Égypte, que les puissantes murailles de Jéricho, de Yéricho, se sont écroulées miraculeusement, donnant ainsi la possibilité aux enfants d'Israël de rentrer dans la terre d'Israël. De même, le 28 Nissan, le Koach Nissan, 1991, après 40 ans de direction, de Nessiout, le Rabbi a brisé toutes les barrières de l'exil, donnant à chacun de nous le Koach, la force, la capacité de rentrer dans la terre d'Israël, avec la délivrance complète, la Géoula Shlema, par Mashiach Sitkenu. En étudiant la Chassidoute, et en particulier les sujets de Mashiach et Géoula, on réussira cette shlichut, cette mission que le Rabbi nous a transmise. Le Koach Nissan est lié à la paracha de cette semaine. En effet, la paracha Shmini commence par les mots Vahi bayom hashmini, kara Moshe la'Aaron ou les Vanav ou les Ziknei Israël. Et ce fut au 8e jour que Moshe appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Après 7 jours de préparation et d'entraînement, le Mishkan, le tabernacle, a été inauguré le 8e jour. On peut se demander pourquoi utiliser l'expression 8e jour et pas le premier jour de l'inauguration. D'autant plus que c'était le Rosh Chodesh Nissan, le premier jour du mois, le premier jour de la semaine, car c'était un dimanche. Et même d'après Rabbi Yoshua, le Rosh Hashanah, le premier jour de l'année. C'était le premier jour où la Shrina, la présence divine, demeurait dans le Mishkan et qu'a commencé le travail des Kohanim. Pour répondre à cette question, il faut approfondir les significations spirituelles des chiffres 7 et 8. Commençons par le chiffre 7, ou plus précisément 6 plus 1.
Hachem a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. 7 représente le cycle de la semaine, les 6 jours du Chol et le Shabbat Kodesh. En Eretz Israël, après 6 ans, on laisse la terre se reposer la 7e année, l'année de Shemitah. Après 6 millénaires, commence le 7e millénaire, l'ère messianique. On retrouve le chiffre 7 dans les Chagim, les fêtes et les mitzvot. En Israël, Pesach et Sukkot durent 7 jours. Et même pour Shavuot, on a 7 jours pour offrir les sacrifices, les korbanot, du 6 au 12 Sivan inclus. Un mariage est célébré pendant 7 jours avec la récitation des Sheva Brachot, etc. D'après la Chassidoute et la Kabbalah, le chiffre 7 est relié aux 7 sphirotes qui influencent toute la création. Dans le Kiddush du soir de Shabbat, on récite Vaïchal Elokim bayom hashvi melarto asher asa. Et Elohim a achevé le 7e jour l'œuvre qu'il a fait. On aurait dû dire le 6e jour et pas le 7e jour. Donc le 7e jour, le Shabbat, fait partie dans une certaine mesure de l'œuvre de la création. Et la dimension spirituelle du Shabbat n'est pas totalement transcendante. Certes, on dit au sujet du Shabbat, l'Avdil ben Kodesh lechol, qui sépare le saint du profane. Et par rapport aux 6 jours de la semaine, du Chol, la dimension spirituelle du Shabbat est très élevée. Mais elle reste finie, car il est relié aux 39 travaux utilisés pendant le Chol pour préparer le Shabbat, mais qui sont interdits le Shabbat, et qui ne sont donc pas intégrés. Il n'en est pas de même du chiffre 8, ou plus exactement 7 plus 1, qui lui transcende la création, la nature, et qui est vraiment infini, dans la mesure où il est capable d'intégrer toute la création. C'est l'infini, le 1, dans le fini, le 7. Les malaminateva bateva. C'est l'ère messianique. Comme on récite à la fin du Birkat Hamazon, dans le Rachaman du Shabbat, les Yom Shekulu Shabbat Umnucha Lechaya Olamim, car avec Mashiach, tous les jours de Chol deviendront Shabbat. D'autre part, Shmini est lié à Mashiach, car Shmini est lié à Shemen, à l'huile. Et le mot Mashiach signifie être oint, par l'huile, le Shemen. L'huile, non seulement ne se mélange pas avec les autres liquides, et même plane au-dessus d'eux, mais il a cette qualité essentielle de s'imprégner dans tout et dans tous les détails. Il en est de même du Mashiach. Et comme la Chassidoute est appelée l'huile, le shemen de la Torah, son étude accélère l'ère messianique. Donc si la Torah utilise l'expression Beyom Hashmini, le 8e jour, c'est pour insister qu'il y a un ordre à respecter. On ne peut pas arriver au 8e jour si on ne s'est pas entraîné spirituellement pendant les 7 premiers jours, les 6 jours du Chol et le Shabbat. Ce Shabbat embinera le mois d'Iyar, qui s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh, initiale de Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Que Hashem nous guérisse spirituellement et matériellement, et qu'on assiste rapidement à l'inauguration du 3e temple, du 3e Beit HaMikdash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Biad Mamash, Yechi Adoneinu Morinu Verabbeinu, Melech HaMashiach Leolam Vaed, Shabbat Shalom, à Gute Shabbos.